Je vous souhaite la bienvenue au balado Chicks and Machines. Cindy Martin au micro. Toujours très contente d'être là. Surtout que je suis bien entourée, comme toujours. Annie, bienvenue. Fidèle au poste, encore une fois. Toujours. Gabrielle Hull, collaboratrice Chicks and Machines, bienvenue. Hey, encore là, je suis contente. Et là, on a Rémi Devin avec nous, qui est un spécialiste de roues. On va jaser de roues. Hey, moi, j'aime ça, les roues. Ben, J'aime vraiment ça, youpi, là, ça part de là. Ouais, pas ce genre de roue-là, Annie. Mais merci. Je l'ai fait de mon coming out. Et j'étais certaine qu'une joke de roue allait sortir. C'est fait, j'ai cassé la glace. Et sur ce, on part le balado. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am sur route, la route au féminin. Daimler Chrysler et Blainville Chrysler. Lagapierre et Léo Harley-Davidson. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Que vous nous écoutiez sur les ondes de BPM Sport ou encore sur le web, merci d'être là. Merci de nous écouter. On vous invite à commenter, liker. On aime toujours ça, savoir que vous êtes à l'écoute. Et si vous commentez, on va répondre à vos questions. Et commençons sans plus tarder avec Rémi. Bienvenue. Salut. Donc là, Rémi, moi, je vais commencer par... Pourquoi une passion pour les roues? Je veux dire, les gens aiment soit les timbres, les sports motorisés, mais toi, des roues. Ouais, mais ça vient de loin. En fait, mon père, c'est un passionné automobile. Donc, moi aussi, je suis un peu né là-dedans. Puis, de par ma profession, je travaille dans les médias sociaux. Je fais de la gestion de médias sociaux et tout ça. Donc, puis, peu à peu, du côté, j'aimais ça collectionner les roues. C'était comme à côté des automobiles. Mais les gens collectionnent des roches, des timbres, mais pas des roues. Ben ça, c'est parce qu'il y a toute une histoire qui est liée à ça. Donc, je me suis intéressé à ça. Puis, peu à peu, ça a grandi. Puis, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas combiner ma job puis ma passion pour en faire du contenu. Puis ça a vraiment explosé. Ça fonctionne. Ouais, vraiment. Comme pourquoi ça fonctionne autant? Pourquoi les gens sont autant passionnés par les jantes? Ben, c'est parce que je pense qu'il y a un bon mélange de... C'est assez rapide, c'est des courtes capsules, c'est assez informatif, c'est un sujet qui est vraiment niché, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ça, en fait. Donc, autant du côté... un peu bizarre. Exactement. Exactement. Mais ça fit aussi avec mon accent, parce que j'ai un accent un peu québécois, un peu français, il y a comme un mélange des deux. Mais là, il vient de où, lui? On n'est pas certain. Exactement. Donc, ça fait un beau mélange, puis je touche autant comme les gens en France que les gens au Québec, je touche un peu partout dans le monde. Donc, c'est assez fou comment ça a grossi aussi rapidement. Ça fait combien de temps que tu as commencé? J'ai commencé en septembre, puis là, je suis à plus de 70 000 personnes sur TikTok, et puis je commence les autres plateformes, en fait. Mais c'est fou que les gens soient autant passionnés par ça. Qu'est-ce que tu penses que les gens viennent chercher quand ils t'écoutent? Ben, en fait, c'est pas tout le monde, comme un peu comme ici, c'est pas tout le monde qui connaît les termes, qui connaît comment ça fonctionne, qui connaît tout ce qui est... On est habitué de voir les roues comme un simple accessoire, mais il y a une science derrière, il y a des procédés de fabrication, il y a des mesures, il y a plein de choses, il y a tellement de choses à discuter par rapport à ça, que je pense que c'est ces gens-là, ils viennent chercher quelque chose qu'ils connaissent pas, en fait, puis ça leur apprend beaucoup de choses. Et d'ailleurs, quand je te stalkais, j'ai vu, ça m'a fasciné, j'ai vu les roues qui étaient comme rentrées par l'intérieur vers le haut et sorties vers l'extérieur, vers le bas. J'avais jamais vu ça de ma vie. Ben c'est ça, j'essaye d'aller chercher, c'est ce qui marche beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui est un peu à l'extrême, ce que les gens ils veulent voir. Donc je vais chercher des modes qui sont un peu à l'extrême dans les différents pays. Donc comme là au Japon. On dirait qu'ils roulent même pas ces roues. Exactement, il y a tellement de camber qu'ils roulent à peine sur les pneus. Donc ça vient chercher les gens, puis ça vient les intriguer en fait, donc ils veulent continuer à regarder, puis ça dure à peine 30 secondes. Donc c'est sûr que les gens ça se consomme super bien. Ça se consomme super bien. Mais là, on parle tout le temps de roues en lien avec le monde automobile. Oui. OK. Mais j'en parle des fois aussi de moto. Oui, j'en parle de moto parce que j'ai parlé d'une marque qui s'appelle Ozzy. Puis Ozzy, ils ont fait des roues de moto. Donc, je touche vraiment les roues au complet. Des fois, je parle des roues de off-road. Je parle vraiment de tous les types de roues. Et puis là, quand on t'écoute, puis qu'on veut changer nos roues, est-ce que tu vas répondre à toutes ces questions-là selon l'auto? Puis là, toi, par exemple, tu as une Porsche 911. Jalousie. Puis, t'as mis, qui est une auto européenne, mais t'as mis des roues japonaises. Oui. Est-ce que
est-ce que tu donnes aussi les trucs? Parce que j'imagine que les fits sont pas toujours là quand Ben, tu veux aller d'un pays à l'autre. Ben, c'est ça, en fait. J'essaye par mes courtes capsules, j'essaye de partir par la base. Comment on mesure des roues, c'est quoi des dimensions de roues, c'est quoi un offset, c'est comment on le calcule. Donc, c'est vraiment, je pars de la base pour aller jusqu'après plus compliqué ou comment bien choisir ces dimensions, selon les modes, selon les styles de fitment qu'on appelle. Donc, j'essaye de toucher vraiment tout pour que quelqu'un qui connaît rien du tout, il puisse commencer à regarder mes capsules. Parce que dans ma tête, moi, peu importe les roues, ça va fitter sur ma voiture. Exactement. Donc, pour la plupart des gens aussi, c'est comme ça. L'important, c'est que ça roule. Exactement. C'est ça, Mais c'est ça, il y a tellement de choses, il y a tellement de variables, comment bien choisir ses pneus, parce qu'il y a aussi du bas de gamme, du haut de gamme. Il y en a pour tous les budgets, donc c'est vraiment ça à quoi ça sert. Ça sert vraiment à ce que tout le monde connaisse un peu. Puis t'appelles ça du offset? Oui. Ça veut dire que c'est pas un fit Ben, en naturel? fait, le offset, c'est le centre de la roue et c'est à quel point elle va être déplacée par rapport du centre de la roue. OK. Puis là, mettons, dans l'exemple que j'ai donné de ta Porsche, que tu as mis une roue japonaise, j'imagine qu'il a fallu que tu adaptes ça. Ben, en fait, c'est des roues qui sont sur mesure pour la Porsche, pour ma voiture. OK. Donc, je les ai commandées pour qu'elles soient pour ma voiture. OK, Mais comme sinon, ça, c'est ça, j'étais sûr que ça fonctionnait. Mais sinon, c'est ça, il y a plein de variables qui rentrent en jeu pour être sûr que ces roues-là fonctionnent avec ton véhicule. Et c'est ce que j'essaye vraiment d'expliquer dans mes capsules. Mais il y a aussi des capsules un peu plus historiques, par exemple. Oui, j'ai vu ça. Au Tu niveau, parles au niveau des marques, oui. BBS, OZ, mais c'est aussi des fois des vlogs vraiment simples où je partage mon quotidien. Donc c'est vraiment comme une incursion un peu dans ma vie, mais avec tout le temps en restant dans le sujet des roues. Puis là, c'est quoi, comme la roue, là, par excellence, que tu vendrais ta mère pour pouvoir l'avoir, là? Ça, je pense, ça dépend de Y en a-tu chacun. plein de ça? Ça dépend de chacun, mais il y a des roues qui ont été faites à quelques exemplaires parce que c'était pour certaines autos. Donc, ça me permet de parler aussi des automobiles qui sont en lien avec ces roues-là. OK. Donc, c'est ça, il y a des roues de différents formats selon les différents véhicules qui étaient utilisés. Y a-tu des clubs d'échange de roues? Je suis pas au courant. Des mais- clubs d'échangistes de roues. Ouais. Ah, dis de même, en plus. Pour une fois, je pensais pas comme ça. Mais là, tu parles de ta collection, t'en as Oui. combien? Ben, ça varie parce qu'il y en a certaines que j'achète, que je garde, Ouais, ou d'autres tu fais que... des rotations. C'est ça, je fais une rotation. Mais depuis que j'ai commencé, j'en ai eu plus de 100 sets de roues. Depuis que j'ai commencé, ça fait à peu près une douzaine d'années. Fait que t'en achètes à coup de 4, assurément, chaque fois. C'est Non. pas comme une collection. Non, de Des fois, un j'en pneu, achète, une roue. juste une ou deux. Ok. Juste pour le plaisir de les avoir. Je suis en train de me Dans faire ta un mur collection. avec juste des roues, en fait, dans mon garage. Un peu comme une collection de temps, mais ça prend pas mal plus de place. Ouais. C'est quand même assez particulier. Oui, hein, tu sais, Ouais. ça pourrait faire partie d'une émission à Canal D, tu sais, ceux qui ont des Strange addictions Addiction, ouais. bizarres. Exactement ça. Oh, wow! Tellement! Mais c'est parti de où, cette passion-là? Ben, tu sais, c'est Tu sais, me vraiment semble que tu te niché. réveilles pas un matin puis tu te dis, ah ouais. Hey, moi, je vais collectionner des jantes. Non, ça, c'est vraiment niché. Puis j'ai commencé quand j'ai eu ma première voiture. Un peu comme tout le monde, quand t'es jeune, tu veux la modifier. Puis je suis tombé sur un set de roues des BBS. Et c'est vraiment l'histoire de ces roues-là que j'ai commencé à chercher par rapport à ça. Puis c'est vraiment, ça a déboulé après. Puis c'est limite une maladie et une passion en même temps. Est-ce que c'est parti sur les chapeaux de roue? On pourrait dire ça. C'est un Bon, excellent. Annie va embarquer là. Oui, j'en ai plein, là, Flortien. Hey, comme, ça brûle! Ça roule-tu carré? OK, pause. Fait que, mais puis là, qu'est-ce qui rend une roue unique ou convoitée ou qui fait qu'elle vaut plus cher qu'une autre? Ben, en fait, il y a des différents types de fabrication. Il y a des différents types de... en fait, les roues, elles se divisent en 3 sections. Les roues 1 pièce, qu'on appelle monobloc. Les roues 2 pièces ou les roues 3 pièces, que j'explique dans des capsules, justement, pour voir les différences qu'il y a entre les deux. Ben, les 3, en fait. Puis, plus on monte vers, par exemple, des 3 pièces, ça demande plus de fabrication, plus d'étapes de fabrication. Donc, ça coûte plus cher. Donc, c'est un peu plus haut de gamme. Puis, ce qu'on a en bas, c'est les monoblocs, qui sont un peu plus faciles d'accès, en fait, pour monsieur, madame, tout le monde. C'est ce que tout le monde roule sur les voitures en ce moment. C'est quoi le prix le plus, je vais dire aberrant, mais le plus incroyable que tu as payé pour une roue ou un set de roues? Ben, en fait, les plus chères que j'ai en ce moment, c'est les prochaines qui vont aller sur ma Porsche. Puis, c'est pas loin de 4000 $ juste pour les roues. En fait. OK. Ouais. Ça marche comment les assurances pour ton garage? Ah, ben, c'est ça. Ben, ils sont au courant de ce qu'il y a. Puis, je déclare pas mal tout ce que j'ai dans mon garage. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses Non, mais que c'est c'est une vrai, valeur. C'est Ben une oui. valeur sentimentale. Aussi, Donc, ouais.
c'est comme ce que je déclarerais puis ce que je perdrais, ça serait vraiment deux choses différentes. Puis parmi toutes celles que tu as achetées, là, c'est laquelle ta préf? C'est une bonne question. Mais j'en ai que j'aimerais avoir un jour. C'est des roues de Ferrari F40, mais c'est tellement rare. Puis ça a été fait à 121 unités, en fait. Il y a eu 121 voitures. Donc ça doit valoir cher. C'est ça, on parle dans les 100 000. Fait que c'est celle-là que tu vendrais ta mère. Exactement. Okay. Faudrait qu'ils vendent 4 mères. on salue sa mère. J'espère que t'as une grosse famille recomposée. Fait que ça serait vraiment ça. Ben, parmi celles que t'as, là, tu m'as pas dit parmi celles que t'as, tu m'as dit ton rêve. Mais parmi celles que t'as. Celles que j'ai, ça serait difficile. Je tripe beaucoup sur le style, ça revient à la mode, c'est un peu des... Parce qu'il y a des modes aussi dans les roues, comme dans les modes vestimentaires. Il y a des modes dans les roues? Oui. Dans les années 90, c'était beaucoup des roues à 3 branches. OK. Puis en ce moment, c'est comme avec la mode des années 90, en ce moment, ça revient aussi à la mode. Ça revient. Parce qu'on voit ceux qui ont comme plein de rayons. C'est ça. Aussi, ouais. Mais là, ça revient à la mode, ceux qu'on a 3. Puis ça a été fait que très peu parce que c'était comme spécial, un peu trop spécial comme style, même à l'époque. Donc maintenant, ça devient vraiment rare, puis ça devient vraiment recherché. Donc en ce moment, je suis en train de me faire une collection de roues avec 3 branches. Mais toi, t'es un passionné. Est-ce que t'es sponsorisé par des compagnies de roues qui t'envoient leurs produits et disent « Hey, parle de mon produit, puis vente-le ». Pour l'instant, non. Pour l'instant, j'ai pas de partenariat. En fait, avec ma chaîne, j'essaye d'être vraiment très neutre. Regardez, je veux que les gens ils puissent venir voir mon contenu puis pas se dire « Il essaye de me vendre quelque chose ». Ouais. Tout ce que moi puis Gab, on est pas. Avec du canam, l'autre avec Vois du arroz, tu sais. On fait le Non, mais père de c'est roue. bien, je veux dire, t'agis comme le journaliste de la roue, Exactement. donc les gens peuvent vraiment faire confiance à ce que tu dis parce que, bon, ben, t'es pas payé, t'as pas de parti pris. Non, c'est ça. J'essaye de toujours... Même si jamais, par exemple, si j'ai des marques qui veulent collaborer avec moi, Ouais. j'aimerais rester au fait. Je vais pas dire « Ah, ça, c'est la meilleure marque de roue » alors que je le pense pas moi-même. C'est toujours ça que... Puis là, est-ce qu'il y a comme un marché noir de la roue, genre des roues fake? Oui, c'est ça. Là, il y en a beaucoup. J'ai une capsule là-dessus C'est qu'on vrai? appelle les répliques. C'est des compagnies, en fait, qui reprennent les moules de vieilles compagnies. OK. Puis ils refont des roues, mais c'est pas avec le même alliage, c'est pas aussi solide. Puis ils essayent de se faire passer pour cette roue-là, mais il y a des différences qu'il faut connaître. Il faut être vraiment un spécialiste pour les connaître. Genre, des fois, ça va être marqué, au lieu de n'être marqué R-A-Y pour Raise, ça va être marqué R-A-V-S, ça va être marqué Raved. Mais juste la différence dans la roue, quand on le regarde, c'est n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde ne voit pas la On différence. va se faire berner, là. Exactement. C'est comme à New York, genre les Gucci. Exactement, Ouais. exactement. C'est C'est de la fou. contrefaçon, ouais. Oh, Hey boy. Puis il y en a wow. beaucoup sur le marché? Ah oui, il y en a énormément. C'est la principale... En fait, ce qu'on appelle des répliques, il y en a énormément. Puis, c'est que... Ou tu ne vas... pas magasiner, mettons? Ben, ça dépend. Ben, c'est ce qu'il y a beaucoup... Surtout dans l'usager, c'est vraiment difficile de le savoir. Donc, quand tu regardes ça, t'as l'impression que c'est des vrais. Finalement, c'est pas des vrais. Ouais, c'est comme dans les films, tu sais, ils mordaient dans l'or, là, tu mords-tu dans ton mag, voir si c'est un vrai? Si c'était comme ça serait vraiment facile. Mais est-ce que tu t'es déjà fait berner toi-même en achetant Oui, quelque c'est chose, déjà un arrivé. produit? C'est déjà arrivé. Puis, avant... Si je peux vous raconter une histoire, récemment, en fait, j'avais vu des roues qui étaient à vendre dans l'usager. Et puis, il y avait tout me semblait être des vrais. Puis c'est en faisant des petites recherches, en demandant aux vendeurs des photos, que j'ai vu que c'était vraiment pas des vrais. Mais c'était tellement difficile. Même moi, après genre 1 ou 2 heures de recherche, je me suis rendu compte que c'était pas des vrais. Mais je veux dire, n'importe qui aurait tombé dans le panneau puis les aurait achetés. Puis il y a une grosse différence de prix. On parle de peut-être 10 fois le prix comparé des répliques versus le vrai. As-tu déjà graffiné un de tes mags en partant en ça parallèle? Ça arrive souvent. C'est sûr que ça fait un petit pincement au cœur. Mais... Ça coûte cher. Y a-tu un moyen de... Ben, c'est con, mais y a-tu un moyen de réparer ça quand tu... Ouais, ben ça dépend des roues, mais justement, là, je suis en train de préparer une série où je vais expliquer, par exemple, pour des petites réparations, comment réparer ça. Pas trop cher, sans éviter de dépenser, parce que j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent. Puis je trouve que c'est une bonne façon de les initier aussi là-dedans. Donc, tu sais, d'avoir des petits DIY, si on veut, de comment réparer sa roue après que tu aies accroché un trottoir. Puis mettons un petit truc là, pour une petite graphing. Ben, un petit sablage, après trouver la bonne couleur qui fit, puis tu sais, c'est la préparation, puis c'est des bases, en fait, de...
Est-ce qu'il y a... Tantôt, tu parlais de mode, exemple, dans les années 80-90, ces choses-là. Tu sais, peut-être que mon comparatif va paraître boiteux, mais tu sais, on le sait que quand il y a une sortie de film, exemple comme Fast and Furious, bon, les ventes de pièces de moto modifiées, ça a un impact, ces choses-là. Est-ce que dans les roues, c'est la même chose aussi? Tu sais, il y a des films qui influent... C'est ça. La plus grande franchise, c'est Rapide et Dangereux, Fast and Furious. C'est sûr que ça a un impact direct parce que tous les jeunes s'associent un peu à ça, même si ça devient un peu quétaine avec le temps, mais tous les jeunes s'associent un peu à ça. Qu'est-ce que t'as contre The Rock? En fait, c'est qu'il y a de moins en moins de voitures dans le film, là, mais tu vas être quand même content qu'il y en ait 10 autres de prévus. Oui, c'est sûr. Mais c'est ça, les modes, en fait, les films, beaucoup sont inspirés. Il y a beaucoup qui refont des reproductions aussi des voitures, donc ça influe un peu la mode aussi. Tu sais, les néons, c'était un peu l'époque des... Oui. Dans les 2000, puis là, ça revient vraiment à la mode. Beaucoup de monde met des néons, donc tu sais, c'est vraiment... Il y en a même qui en mettent sur leur moto. Oh non! Là, on parle beaucoup de roues, mais t'es-tu un tripeux d'autres modifications sur des voitures? Ouais, j'aime beaucoup, comme avec ma Porsche, je fais beaucoup de modifications. J'essaie de rester dans ce qui est original un peu, mais d'avoir un peu plus qui ressorte un peu du lot. En ce moment, j'ai ajouté des coilovers pour la rabaisser. Il y a pas mal de petites pièces aftermarket que j'ai rajoutées dessus, mais c'est ça, j'essaye de combiner un peu ma passion des roues puis venir la transposer un peu sur l'automobile aussi. Les filles, vous autres, êtes-vous des tripeuses modifs automobiles ou Hey boy! plus modifs de moto? Moi, j'aime l'original. Moi, je laisse ça comme ça. Ouais, c'est ça. Je veux pas me compliquer la vie, j'aime bien ça, mais je trouve ça passionnant comme passion, vraiment. En fait. Ben oui, mais ça sort du lot. Là. T'es mon premier roux qui tripe ses roues. Mais Pour Malheureusement, ça va bien tomber sur J'avoue, ça a été super concis, ça aurait été très marketing. Ouais, c'est ça. Et là, c'est quoi ton objectif à long terme avec ton TikTok puis ton YouTube? En fait, j'avais parti ça comme une expérience personnelle parce que vu que mon travail, c'est de faire des réseaux sociaux, je me suis dit, je vais tester avec ça. Puis je me suis fait un peu submerger par mon propre succès. Donc, il y a des vidéos où j'ai même pas le temps de répondre aux commentaires que j'ai parce qu'il y a 5-6 000 commentaires. Wow. C'est fascinant. Ouais, puis aussi dans les gens, ils prennent ça vraiment personnel. Ils m'écrivent des emails, ils m'écrivent des messages personnels. C'est incroyable. J'ai du monde du Japon, de la Nouvelle-Guinée qui m'écrivent des messages. C'est assez fou. Même moi, je suis vraiment surpris. Mais mon but à long terme, j'aimerais peut-être m'associer avec des marques, créer du contenu, puis aller exploiter d'autres plateformes comme YouTube que j'ai commencé récemment, aller chercher aussi Instagram, vraiment varier mes plateformes, puis varier le contenu selon les plateformes. Ce serait pas mal, ça. Et là, justement, on peut te suivre où? En fait, en ce moment, je suis sur Instagram, TikTok et YouTube, et puis c'est Le Gars des Roues. Le Gars des Roues. Donc, on dit YouTube, Instagram, TikTok pour te suivre. Exactement. Et pour ceux à la maison là, qui veulent t'écrire, c'est quoi le meilleur moyen? S'ils ont des questions, est-ce que tu les reçois un peu? Je sais que tu étais un peu submergé, mais quand même. En fait, je réponds pas mal à toutes les questions. Je lis tous mes commentaires, même si ça prend énormément de temps. Mais autant sur TikTok que sur Instagram, c'est vraiment le plus simple pour me rejoindre. Et pour finir, c'est quoi la question que tu t'es fait poser le plus souvent? Qu'est-ce que tu mettrais sur roue sur tel véhicule? Ah ouais, hein? C'est tout le temps ça. C'est le classique. C'est le classique. Partout où je vais, c'est tout le temps ça. Wow. Hey, un gros merci, Rémi Devin ou Le Gars des Roues. On va aller te suivre parce que c'est passionnant. J'ai surfé sur tes pages. J'ai adoré ça. Même si au début, j'étais comme... c'est quoi ce sujet-là? Ça va être le fun. Mais oui, c'est le fun. Puis ça, on le voit. Passionnant. Il y a vraiment plein de questions. Puis quelque chose de bien simple. Oui, c'est ça. Puis soulève finalement, des passions. très intéressant. Un gros merci encore une fois. Tu restes avec nous de toute façon. Excellent. Et Annie, au retour, on va... Ben, je vous raconte une petite anecdote que j'ai vécue il y a quelques semaines, puis on parle de tabou, puis des femmes, l'image des femmes dans certains sports motorisés, là, qu'on a encore à travailler un petit peu, je dirais. J'aime ça. Je pense que ça va soulever les passions. Oui, madame. Et justement, on invite les gens à commenter suite à cette belle discussion, suite à la discussion avec Rémi, puis à notre discussion aussi, on veut vous entendre, on veut vous lire, on va vous répondre. Et gênez-vous pas pour vous, hein? Je veux-tu nous rire? Pour nous donner votre opinion. Seigneur Dieu, sur ça, je vais faire une pause, je vais apprendre à parler, on revient. Puis je vous Hey, salut tout le monde, ici
ici Jacinthe pour le groupe Devon Chrysler. Aujourd'hui, je m'adresse à vous les tripeuses de véhicules modifiés pour vous présenter notre gamme Black Ops. Vous avez un projet de modification en tête? Nos spécialistes Black Ops peuvent les réaliser avec vous. Venez les rencontrer, ils seront à l'écoute de vos besoins. Nous sommes de retour au balado de Chicks and Machines et là, je pense qu'on s'en va dans le débat, Annie, hein? Un petit peu quand On même. va chicaner. Ben, en fait, tu sais, c'est le fun avec Chicks and Machines. On met tout le temps les femmes en avant-plan. Puis c'est notre mission de faire rayonner les sports motorisés qui sont pratiqués par des femmes. Mais comme on le dit souvent, c'est du contenu qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Oui, oui. Et monsieur aussi. Ben oui, c'est ça, c'est important. Puis, pourquoi je vous parle de préjugés aujourd'hui? Parce qu'il y a quelques jours de ça, je suis allée dans un événement où Léo Harley-Davidson où Léo Harley-Davidson était commanditaire. Je vais taire le nom de l'événement, OK? Mais c'est un événement qui est principalement dans un monde d'hommes, OK? Puis c'est un bal. Fait qu'évidemment, j'arrive pas dans un bal habillée en robe Harley-Davidson. On n'en a pas nécessairement. Belle robe orange, Ouais. là, ça serait beau. Donc, je portais la belle robe noire, tu sais, une belle... J'ai vu des photos, C'est- t'étais coquette. C'est ça. Ça m'arrive de m'habiller en petite fille, là, tu sais. Donc, et j'étais accompagnée de mon Martin, mon chum, qui, lui, arborait quand même une belle petite chemise avec un petit logo Harley-Davidson Hey, sur Martin le qui torse. brasse la bonne bière, hein? Ouais, c'est la ça. gabière, Merci à la gabière. Merci de me Yes. passer votre brasseur pour dormir avec. Non, mais, donc, Qui te brasse, toi. Excuse. c'était facile. La joke Donc- de mon oncle. Les préjugés envers les mononcles. Qu'est-ce que t'as? Non. Donc, on arrive à l'événement, puis on est à d'une table de commanditaires, puis là, on se fait présenter à des gens. Et là, tout le monde venait voir Martin pour lui dire « Hey, merci, monsieur Harley, de commanditer notre événement. Merci, monsieur. » Il payait des shooters, genre « Hey, merci, monsieur Harley. » Mais Puis là, j'étais comme... Ben, c'est parce que c'est moi. C'est moi, ouais. C'est moi, ça. Madame Harley. C'est moi qui a fait C'est faire moi le qui chèque. commandite, là, ouais. C'est moi, là, tu sais. Lui, il brasse de la bière. Moi, je travaille pour Mais j'ai trouvé ça très drôle, tu sais, cocasse, mais en même temps, Parce que j'étais comme... d'emblée, il pensait que c'était là, mais... C'est en plein ça, c'est ça mon point. Puis je me suis dit, hey, tu sais, c'est pas la première fois que je vis ce type de situation-là. Puis comme je l'ai dit, je trouvais ça drôle, je trouvais ça cocasse. Mais en même temps, j'étais là... C'est fou quand même la perception des gens. Oui, je sais que j'étais en robe, j'étais pas brandée Harley, mais quand même, tu sais, le premier réflexe des gens, c'était vraiment de penser que c'était Martin qui Parce qu'il y avait une travaillait. chemise avec un C'est logo. ça, puis que c'était l'homme, puis il y avait la barbe, je sais pas. C'est comme quand on rentre dans un concessionnaire, qu'on est accompagné de notre conjoint, et qu'automatiquement, il s'adresse au conjoint, il nous regarde même pas. Ou tu sais, moi, ça m'est arrivé, je rentre avec mon conjoint, on regarde pour des motos. Moi, il y a une moto qui m'intéresse qui a une plus grosse motorisation. Lui, la plus petite, puis là, on demande des informations au vendeur, puis il dit la plus petite moto, c'est pour la petite madame, puis la plus grosse pour monsieur. Moi, dans ma tête, ça fait comme jamais. Je vais acheter de toi. Ici. Non. Non, c'est C'est merci, bye bye. Mais c'est ça, tu sais, ce genre de situation-là, t'en parles. Je sais pas si toi, de ton côté, Gabrielle, t'as vécu ça aussi. Ben, moi, ça m'est arrivé Moi, j'ai travaillé longtemps en comptabilité dans des dealers de motos. Fait que toutes les fois où ce que j'ai acheté des véhicules, moi, mes contrats, je l'analyse, le directeur commercial, je sais déjà ce qu'il va me dire, tu sais, puis le vendeur, je sais déjà quand il me parle d'échange, puis tout ça. Fait que, tu sais, là, moi, mettons, il me disait quelque chose, puis je savais que ça faisait pas de sens ou de quoi, puis là, je shootais ça, puis il était comme, non, mais, madame, comprenez-moi bien, là, je veux pas vous obstiner, là, mais là t'es comme, OK, mais... Non, mais je sais que j'ai raison. Je le sais que j'ai raison. Tu Puis là, connais ton affaire. c'est ça, tu sais. Puis là, ils sont comme... C'est ça, ma petite madame. Moi, là, ça me turn turn off, off. là. Puis tu sais, on n'est pas des féministes finis, Non, là, non, tu sais, non, là, mais je le dis. Puis, tu sais, dans le domaine des roues, exemple, une fille prend ta place puis fait la Ouais. même chose que toi, ben, tu sais, Mais je c'est pense que sûr ça change un peu avec Oui. avec le temps. Avec l'âge, je trouve que les nouvelles générations, il y a beaucoup de moins de différence à ce niveau-là. T'as Oui, de plus totalement en raison. plus, mais il y a encore du travail qui reste à faire. Là. On le vit souvent. Oui, parce que, tu sais, on est rendu en 2022, bientôt 2023, en fait. Puis, tu sais, on se dit des fois, comme,
nous En fait, on qui a 2023. Ouais, excuse. Nous, tu sais, qui travaillons fort à faire changer les perceptions des gens par rapport aux femmes dans les sports motorisés, ben on trouve ça un peu aberrant encore qu'on ait ce type de débat-là, mais il faut pas oublier que c'est fréquent, puis c'est dans plein de strates de la vie que ça arrive, ce genre de choses-là. Mais tu sais, je parle de moto, mais ça peut être en motoneige, peu importe la discipline, le domaine. Si je peux me permettre, j'ai une autre anecdote. Je pense que j'ai déjà raconté, mais ça fait quelques saisons. Je me permets de faire un refresh parce que ça m'a vraiment traumatisée. Je suis au Snow Show. Le Snow Show, c'est les 4 fabricants de motoneige qui nous invitent là, qui invitent des gens qui se démarquent dans le monde de la motoneige. Et on est 2 filles sur je sais pas combien de gars. Puis au travers des années, il y a eu beaucoup d'années pas de filles, beaucoup d'années qu'une fille. Donc, je suis très fière d'être là. Puis, tu sais, comme je pense que je mérite d'être là, tu sais. Et là, on va essayer des motoneiges un avant-midi. On les rapporte. Et là, je rapporte la mienne et quelqu'un d'autre qui les rapporte en même temps. Puis là, le monsieur qui est de la compagnie que je vais taire s'adresse juste au gars à côté de moi. Il te parle pas à Qui toi. était Maxime, en fait. Qui s'adresse juste à Maxime. Il s'adresse pas à moi. Il est comme, comment avez-vous trouvé les motoneiges? Puis là, je suis comme, j'essaie de parler. Il m'écoute pas. Il ne me regarde pas. Tout ce qu'il attend, c'est le feedback de Max. Puis là, je suis comme, c'est sûr qu'on me niaise ici, là. Fait que là, puis Max essaye genre de me passer la peau, qui est comme, moi, je l'ai pas essayé. Elle me l'a prêté genre dans les dernières 10 minutes, juste pour que je puisse m'asseoir dessus. Tout le long, c'est elle qui l'avait. Il continue à poser des questions à lui. Il m'ignore totalement. Ouais. Puis ça m'a tellement choquée. Je suis comme, je suis pas ici pour rien, man. Tu sais, comme... Puis même, tu sais, même pendant On le sent la passion du non, sujet en tu sais. toi, la flamme. Non, parce que, tu sais, on a les présentations techniques la veille, puis chaque fabricant nous présente sa affaire, puis il y en a un qui dit, ben ça, c'est une machine d'homme. C'est comme... C'est-tu parce que je m'excuse à la radio, là, que j'ai un vagin que ça va pas partir? Tu sais, comme, genre, la motoneige, le détectes-tu que c'est une machine d'homme ou de femme, là? Non, mais pour vrai, c'est comme... Mais tu sais, comme tu dis, on n'est pas des hyper féministes là, qui vont... mais c'est ancré dans leurs habitudes. Oui, c'est ça. Souvent, ils ont été élevés d'une certaine façon, ces choses-là. Puis, tu sais, je suis pas là pour faire le procès des hommes parce que ça va à l'inverse aussi. Tu sais, je prends l'exemple, là, mon exemple, il va loin, mais tu sais, les danseurs de ballet, là. Tu sais, il y a des femmes qui ont des préjugés envers les gars qui dansent du ballet. Et ou même les hommes avec les hommes. C'est ça, tu sais. Donc, ça va autant à l'inverse. Tu sais, il faut se rappeler là, qu'on parle des femmes dans le monde de la moto, là, mais en 1890, il y avait une Margaret Gast qui faisait de la moto, qui défiait le mur de la mort, le Wall of Death, puis tu sais, qui a marqué l'histoire à sa façon. Fait que tu sais, la moto, c'est pas depuis le début toujours une histoire d'homme. Puis tu sais, je parle de moto comme je le mentionnais, mais ça peut être dans d'autres disciplines aussi. Il y a une affaire que j'ai entendue dernièrement. Ça m'a sidérée. Puis là, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais il y a quelqu'un dont je vais taire le nom, qui dans mon entourage a dit « Ah, les femmes sur une moto, là, c'est pas grave leur tasse de thé. Tu sais, aux lumières rouges, ils prennent le temps de se remettre du rouge à lèvres puis de s'arranger les cheveux. » J'étais comme « Ben voyons donc! » Moi, j'ai déjà vu dans le trafic 140 un gars en train de faire sa barbe. En moto ou en auto? En voiture, là, tu sais, mais quand même, là, c'est pas ça, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, je veux dire, j'ai vu des gars mal chauffés en moto, là. Ah oui. Je veux dire, il y en a, là. Il y a des filles qui chauffent pas leur moto aussi, là, mais je pense qu'à un moment donné, c'est pas une question de sexe, c'est une question de skills, de compétences, là. Je veux dire, il y en a des gars qui conduisent pas très bien, là. Sur les chapeaux de roue. Non, mais non, mais c'est ça, puis c'est pas sexiste ce que je dis, c'est juste que gars ou filles, ça se peut que des fois, les compétences soient moins là qu'une autre personne. C'est sûr. Puis tu sais, aujourd'hui, je veux quand même amener un point positif. Les femmes en moto prennent de plus en plus de femmes. Place. De plus en plus de femmes. Wow. Au Québec, entre autres, on est un des endroits où il y a le plus de femmes qui pratiquent le sport de la moto. On se démarque vraiment. Puis je pense qu'il y a beaucoup de concessionnaires. On pense à Can-Am sur la route au féminin, ou d'autres compagnies, Harley-Davidson, Ducati, qui font affaire avec toi, qui mettent en avant-plan des femmes qui osent faire des campagnes publicitaires qui s'adressent seulement aux femmes. Et moi, je voulais quand même saluer ça aujourd'hui. Puis leur dire bravo. Je vous lève mon chapeau parce que vous avez su
dénicher ou comprendre que le marché pour l'avenir de la moto ou peu importe le sport motorisé, ben ça passe aussi par les femmes. Puis ça, je trouve ça important de le souligner parce qu'on n'est pas tout le temps là en train de chialer, veut pas. Puis ça, cette ouverture d'esprit-là, je trouve qu'elle est présente. Puis au Québec, entre autres, beaucoup, on met ça en avant-plan. Puis, tu sais, je pense entre autres en Europe où il y a 30% des des nouveaux motocyclistes sont des femmes. C'est beaucoup, là. Puis ça, c'est les statistiques datent d'il y a peut-être 3-4 ans. Imaginez, c'est énorme. Mais tu parles de ça, mais tu sais, il faut quand même lever notre chapeau à Max qui, lui, a vu une opportunité là-dedans. Là. Tu sais, un peu le comme créateur tu parles de Chicks and Non, Machines. mais c'est ça. Tu parles des fabricants qui ont décidé de faire un marketing adressé aux femmes. Quand Maxime a eu l'idée de Chicks and Machines, ben, il a dit, ben, il y a juste 20% de femmes qui font des sports motorisés. Il est où l'autre 80? Tu sais, c'était pas comme, il y a juste 20%, on fera pas rien pour elles. Non, on va prendre ce 80%-là, puis on va essayer d'aller en chercher plus pour remplir le 20% qui finalement qui se transforme en 30-40%. Bravo, Maxime! Bravo! Mais tu sais, quand tu regardes un catalogue, mettons, là, je prends le catalogue, je sais pas moi, Parts Canada. Sears! Mais bref, tu vois, mettons, il y a la section pour hommes, elle est épaisse, ça fait au moins un dictionnaire d'épais. Puis t'as la section pour femmes qui fait peut-être l'épaisseur d'un clin d'œil. Avant, c'était une page ou deux. Mais tu sais, maintenant, on est rendu peut-être à 25 pages, mais on partait de 2 pages. Puis comme, tu sais, comme c'est ça, c'était un modèle pour hommes avec un peu de rose, là, ou du bleu bébé. Là. Mais là, ils font vraiment des modèles adaptés pour nous, adaptés pour nos formes, parce qu'on n'est pas fait comme les garçons. Donc, pour vrai, il faut souligner ça, c'est aussi des fabricants. Là. Puis, tu sais, dans les 10 dernières années, puis tu amènes ce point-là dont je voulais parler, c'est que la mode chez les gens qui font de la moto ou de la motoneige, peu importe, a vraiment beaucoup évolué. Puis, les gens, les constructeurs se sont développés en ce sens-là. Puis, c'est ce qui a fait aussi que, ben, c'était intéressant, nous, comme femmes, d'aller vers ça parce que, tu sais, tu veux pas t'appuyer en poche de patate pour aller faire ton sport, tu sais, c'est ça aussi, dans d'autres affaires que j'ai déjà compté, mais moi, mon premier habit de motoneige, j'avais 19 ans, 20 ans, c'était un fixeur, mais tu sais, comme, c'était une poche de patate, c'était pesant, c'était gros, là, il y avait rien de sexy là-dedans, puis maintenant, quand je mets mon One Piece de motoneige, je me sens femme, même dans un One Piece. Ça, pour vrai, ça vaut de l'or, là. Juste des petites statistiques rapides comme ça pour voir, pour que vous puissiez comprendre un peu à quel point les femmes prennent de plus en plus de place dans le monde de la moto. Au Québec, on dit que c'est 23 339 femmes qui sont propriétaires de motos. Wow! Fait que ça date de peut-être 3 ans, ces statistiques-là. D'après moi, puis ça a augmenté encore plus avec la COVID. COVID, où là, les femmes ont vraiment décidé eux autres, c'était fini peut-être le backseat, puis d'aller de l'avant. Versus les hommes, c'est quand même encore un 138 000, 139 000 environ. C'est quand même vraiment beaucoup. Puis c'est 4,3% d'augmentation des femmes en moto qu'on a remarqué comme augmentation depuis entre 2014 et 2016. Fait qu'imaginez en 2022, où là, en tant que concessionnaire, on a pu réaliser à quel point les femmes débarquent beaucoup dans les concessions. T'sais, on parle de préjugés aussi. L'inverse peut être aussi, pas juste pour les femmes qui conduisent une moto, mais pour les femmes backseat. Oui. Je m'en rends compte de plus en plus, puis on les oublie souvent, ces femmes-là, qui ne conduisent pas de moto. Mais des fois, sont passionnés. Oui, c'est ça, tu sais, qui sont des passionnés puis qui font de la moto, tu sais, oui, à l'arrière, mais qui par des questions de choix, de décision, tu sais, qui se sentent peut-être plus à l'aise d'être à l'arrière d'une personne pour faire de la moto, mais qui ont ça dans leur sang, dans leur veine quand même. Ben, tu sais, des fois, un gars va te parler, puis toi, tu conduis pas de moto, puis, tu sais, c'est moins... Tu sais pas de quoi tu parles, mais des fois, c'est pas vrai, tu sais. Fait que les préjugés vont aussi loin, juste que ça aussi, envers les personnes qui sont backseat. On parle de gens qui sont backseat, mais quand vous allez faire de la moto, puis que tu conduis ta moto, puis tu t'en vas dans un événement de club de moto aussi, tu te fais tout le temps, t'as-tu l'impression de te faire regarder un peu croche quand tu stationnes ta moto? Mais pas croche, là, mais moi, je pense, pas nécessairement croche, je pense que les gens sont contents. Maintenant. C'est sûr que tu te fais regarder parce que... Vas-tu l'échapper? Non, mais je pense que c'est plus que tu te fais regarder parce que... Je pense que les gars aiment ça aussi, voir des filles sur les motos de plus en plus. Oui, il y a encore des préjugés, mais je pense qu'il y a encore une part de « Wow, c'est cool, la fille est sur sa moto, elle débarque de sa moto, elle a une belle moto. » Peut-être comme... la façon qu'ils montrent qui était pas la bonne. C'est ça, c'est ça qu'ils vont... Quand tu te sens dévisagé, t'es comme « Bon, mais c'est quoi le problème? » Mais je pense que c'est plus...
tout cas, de plus en plus, je pense que c'est plus un comme de wow, une fille qui fait de la moto. Mais à un moment donné, il faudrait que ça devienne normal aussi. Ouais, non, ça c'est sûr. Tu sais, on va dans des événements de moto, puis on s'en rend compte des fois un petit peu, tu sais, puis il y a beaucoup de jugements, même les hommes envers les femmes envers les femmes. Puis mon message aussi que je voulais passer aujourd'hui, c'est élevons-nous tous ensemble, mesdames, tu sais, unissons-nous. Puis messieurs, si vous partagez votre passion du monde de la moto, ben, tu sais, aidez à changer la perception des femmes dans ce domaine-là, parce que ça va passer par vous aussi, ce changement de perception-là. Un gros merci, Annie. Super Merci intéressant à Gabrielle comme sujet. Et au retour, Gabrielle nous parle du rallye Dakar. Oui. Dakar. Oui. Merci d'être de retour pour le balado Chicks and Machines. Puis vous avez bien fait parce qu'on a un sujet super intéressant. Gabrielle nous parle du rallye Dakar. Exact. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est quand même assez connu. Parle de la base pour ceux qui connaîtraient peut-être pas c'est quoi. Bon, pour ceux qui me connaissent savent que j'ai une grande passion pour les courses en général. Oui. Compétitive à souhait. Et l'an dernier, je connaissais le Dakar. Ben, en fait, je pensais que je connaissais le Dakar, mais en fait, je connaissais rien pantoute. Elle a l'honnêteté de le dire. Oui. C'est bien ça. J'ai la chance d'avoir un copain qui, lui, est amateur de course aussi. Et il m'a fait découvrir ça l'an dernier. Et là, je me suis vraiment mis à fond là-dedans. Puis j'ai vraiment adoré mon expérience. Donc, j'ai décidé de la partager avec vous. Mais à part écouter la Formule 1 Paris-Dakar, t'as-tu une vie? T'écoutes-tu des séries, autre chose? Les trucs de motocross. Tu m'impressionnes, là. Je suis impressionnée par toi. Je suis ta fan Elle ne numéro dort 1. pas la nuit. Ouais. Elle est dans les compétitions. Moi, il y a les gens qui écoutent Netflix, puis il y a moi. Donc, le Dakar a longtemps été connu comme étant le Paris-Dakar. Donc ça, j'imagine que vous avez déjà entendu parler. Et malheureusement, ça ne s'appelle plus comme ça. Pourquoi? Moi, j'appelle ça encore ça de même. Pourquoi? Ben parce qu'ils partent plus de Paris. C'est pas compliqué. Mais là, j'ai juste que tu reviennes à la base. C'est quoi exactement pour peut-être quelqu'un qui n'a jamais entendu ce nom-là de sa vie? Donc, le Dakar, ça se passe, là, cette année, c'est du 31 décembre au 15 janvier 2023. Donc, c'est 15 jours, 14 étapes de courses rallye dans le désert. Okay. Ben, des courses rallye en skidoo, en motoneige, en Harley, en quoi? En caisse à savon. En karting. Donc, en chameau. Il y a 5 grandes catégories, OK? Il y a les voitures automobiles, mais qui sont... c'est des bolides de course, là, sont hyper modifiés. On trouve pas ça dans la rue ici. Ensuite, il y a moto. Il y a SSV, Side by Side, VTT, et il y a les camions. Ça, c'est quand même impressionnant, les camions dans le sable. Mais après ça, il y a plein de sous-catégories, mais là, si vous voulez pas être encore ici demain matin, on va s'arrêter aux 5 principales. On va s'arrêter aux 5 principales. Et donc, c'est une course télévisée qui est très connue, mais ce que vous savez sûrement pas, c'est qu'il s'agit en fait d'une course qui fait partie, elle, d'un championnat. Donc, c'est juste une étape, en fait, comme un grand prix, mettons. Okay. Ça fait partie du championnat du monde de Rallye Raid, qui est géré... Ça, je savais pas. C'est géré par la FIA. Donc, tout part de là, en fait, là. Oui, donc c'est vraiment une étape en soi, mais c'est je pense que c'est la plus connue, et la plus médiatisée, en fait, là. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça s'appelle plus Paris-Dakar. En fait, avant, ils partaient de Paris. OK. Et ils arrêtaient à 7, ils prenaient un bateau jusqu'à Alger et ensuite traversaient le Sahara algérien puis tout ça, puis ça se passait sur le continent africain. En 2008, il y a eu des menaces terroristes, il y a eu des actes terroristes aussi, et donc ils ont carrément, à la dernière minute, ils ont annulé carrément le rallye, et malheureusement, on sait que le continent africain est reconnu comme étant pas très sécuritaire. Donc, ils ont décidé de ne plus faire les courses à cet endroit-là. Ils sont allés en Amérique du Sud, ce qui était une première. Et là, depuis 2020, c'est en Arabie Saoudite que ça se passe. Ça va être comme ça jusqu'en 2025. Mais à chaque année, c'est des trajets différents.
Donc, c'est jamais la même course. Tu peux pas dire, ah ouais, je suis allée là l'année passée, on va repasser par là. Fait que c'est un défi supplémentaire parce que là, eux autres se lancent dans le désert avec leur machine. Oui, Donc, c'est ça. Tu sais, même à ça, même si tu l'as fait l'année d'avant, je veux Non, dire, mais il n'y c'est ça. a pas de Mais panneau, même- là, mais non, quand même. Mais là, même tu sais. à ça, il y a ça, c'est encore plus compliqué que ça. C'est que, bon, là, le premier jour, ils partent, chaque catégorie part, OK? Mettons, les motos, ils partent souvent, les motos, c'est eux qui partent en premier, ils partent à l'aube. OK. OK? Et donc là, le premier jour, le premier qui passe, c'est celui qui a gagné l'année passée. Ah, OK. Et ils vont partir à 1 minute d'intervalle. Et là, le but, tu reçois ton roadbook le matin. OK, avant de partir. là. Avant de partir, tu reçois ton roadbook. Ah, Je Tu sais peux pas trop si. préparer, ouais. Non, tu peux pas te préparer, là, tu le sais pas, là. Tu peux pas te dire, ah ouais, là, en vacances l'année passée avec Jacqueline, on est passé par là. non, mais c'est ça, Jacqueline Villeneuve. tu sais, pour avoir été dans le désert quelques fois dans ma vie, Non. c'est des dunes. Je veux dire, il n'y a pas une dune, c'est pas, hey, oui, je la reconnais. Là. Non, Non, mais- non, c'est ça. Fait que là, ils reçoivent leur roadbook. Donc, un roadbook, ce que c'est une map avec 46 000 pictogrammes que tu dois apprendre par cœur. Et donc, en moto puis en VTT, t'es tout seul. Après ça, en SSV, en voiture puis en camion, t'as des En copilotes équipe, qui, ouais. eux, vont lire il y a un conducteur puis un copilote qui lit la map. Fascinant. Et donc, à ce moment-là, c'est là qu'on se rend compte, est-ce que c'est un avantage ou un désavantage de partir premier? Ouais, Ouais. c'est vrai, Hein? ça. Ah, parce que tu peux suivre au pire. Ah, l'autre ben, avant. là, quand tu pars premier, là, c'est vierge. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de poussière. Tu peux pas te dire, ah ouais, il y a de la poussière Ouais, il a l'air là-bas, il y d'avoir a été du par monde là-bas. Mais, fait que donc, il y a les gens, En mettons, même ils temps, partent. si t'es vraiment fort avec ton GPS, être en avant, ça peut être tout qu'un avantage, tu sais. Ben, ouais, mais je suis pas sûre qu'ils peuvent utiliser Moi, je Google pense pas Maps. que t'ailles de GPS. Non, non, mais GPS, je veux dire, c'est un bon GPS interne. non, plutôt, oui, c'est ça que je voulais dire. ça marche. Non, mais c'est plutôt ça que je voulais dire parce que. Non, je comprends, c'est un bon sens de l'orientation. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, le matin, ils reçoivent leur roadbook et le but, en fait, c'est de. Waze dans le désert. Oui, Je la comprends. Non, mais pas la comprendre, mais tu sais, en tout cas. Continue, là! Alors, c'est ça. Le matin, ils reçoivent leur roadbook. Et là, dans le fond, le but, c'est de suivre le plus près possible l'itinéraire. Et il y a des checkpoints, en fait, que tu dois absolument passer. OK. Sinon, tu perds des points. Comme Et dans les- Mario Bros, c'est comme si quand t'arrives dans le C'est ça. milieu, si t'arrives. Si tu Si tu recommences pas au meurs début, plus loin, ouais, tu c'est ouais, ça. non, mais, ouais. Là, T'as combien de vie? mais- Et donc- OK, excuse-moi. Non, mais c'est correct. Et c'est très important aussi de comprendre que le système, c'est pas des points, c'est du temps. Donc, maintenant, je te donne un exemple. OK? Cindy, tu pars le matin sur ta moto, tu pars en premier. Moi, je je pars, je me perds. moi, je me pars perds, une je- minute. Genre, je me perds dans un centre d'achat. Je pars une minute après toi. Là, rendu au bout, à l'arrivée, tu passes, mettons, ça t'a pris, je sais pas moi, 1h30 faire ton trajet. Moi, ça m'a pris 1h40. Fait que genre, j'ai 10 minutes au classement de retard sur toi. OK. Le lendemain, tu vas partir première parce que tu as fini première. OK. Moi, je vais partir deuxième, mais je vais partir encore avec 1 minute d'intervalle. Donc, pour te dépasser, je dois faire 11 minutes de plus que Je toi. comprends, je Et à la fin, ben, c'est tout ce temps-là. Cumulé. C'est ça. Et donc, il y a des stratégies que les équipes font pour justement dire, moi, je veux pas partir premier. Fait que je vais faire exprès de perdre un petit peu de temps, juste pour que l'autre passe en avant, pour pas avoir à partir premier puis suivre des traces. Mais ça, c'est un couteau à double tranchant, parce que c'est pas parce que lui, mettons, là, lui, un matin, là, il file pas, là. Non, mais il se Il perd, se là. perd, Mettons, là. c'est moi qui pars en premier, là. Genre, tout le monde est dans la merde. Donc, c'est ça. Fait que c'est comme un couteau à double tranchant, mais oui, il y a des stratégies qui se... Fait que, tu sais, c'est une chance que tu prends de te dire, hey, moi, je vais perdre aujourd'hui, moi, je vais perdre 2 minutes parce que je sais que lui, il va le faire, puis moi, je vais partir deuxième, mais ces 2 minutes-là, je le sais que je vais le reprendre à telle place. Tu sais, fait que c'est vraiment, là, c'est touché comme stratégie. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Rémi, quel genre de roue tu prendrais pour faire le rallye Dakar? Si, il faudrait que je suis pas assez dans les roues de rallye pour ça. Mais t'es-tu un genre de gars qui s'intéresse à ces compétitions-là un peu? Ouais, je suis Ouais. la Formule 1, le rallye, tout ça, j'aime vraiment Ok. ça, je triple là-dessus, le sport automobile. Mais le rallye Dakar, je Oui. suis en train de dire rallye Dakar. Ouais, moi aussi, j'ai failli Euh, échapper tantôt. Tu sais, moi, j'ai le réflexe de penser au rallye des gazelles. Évidemment, ça se fait, c'est des femmes qui courent à ça, mais
les objectifs sont les mêmes quand même? Ben, c'est un rallye Ok. dans le désert. Fait que oui, tu sais, c'est le même principe. T'as un roadbook, puis il faut que tu suives ton trajet, puis c'est ça. C'est du temps, c'est calculé. C'est vraiment pas des points, en fait. T'as pas de possibilité de faire de points. C'est le temps Vraiment que tu du vas temps. mettre pour faire le trajet. Puis on s'entend, là, mettons, dans une journée, là, ces courseurs-là peuvent parcourir 800 à 900 km. Mais là-dessus, c'est pas 800 à 900 km de course. Parce que en fait, ils dorment, tu sais, mettons, ils dorment dans un bivouac. On appelle ça un bivouac, là. C'est un genre de petit campement. Ils dorment là. Puis là, le matin, ils doivent se rendre au point d'arrivée. Ils doivent se rendre au point de départ. Fait que là, ils font du trajet. Souvent, c'est de la route, là, normale, là. Ils doivent faire le trajet jusqu'au point de départ. Puis là, après ça, au point de départ, on appelle ça la spéciale. Là, ils partent. Puis là, à ce moment-là, ce temps-là, il est chronométré. OK. Jusqu'au point d'arrivée. Puis après ça, au point d'arrivée, là, ils doivent rejoindre le prochain bivouac. Fait que là, ça te fait des méchantes journées, là. Puis là, t'en as 14 de même à faire, là. Non. Fait qu'il y a une journée de break, quand même, tu sais, une petite journée. Prends ça, relax. Mais sinon, Mettons c'est qu'il vire pas une brosse. C'est, non, pas de temps. Puis, dans la catégorie moto, parce que ça, faut se dire aussi qu'ils ont des équipes mécaniques, là, tu sais, il y a de l'assistance mécanique, mais dans une des sous-catégories moto, il y en a une qui s'appelle la Original Motule. Ça, c'est des fous, là. Ils partent en moto et ils ont 0 assistance mécanique. Donc, ta C'est moto, eux-mêmes. c'est eux-mêmes qui font la mécanique sur leur moto. hey, ça prend-tu C'est... des... Oh oui, ça prend... des connaisseurs et ça des prend- crinqués. Oui, Faut être exactement. débrouillard. Des nerfs d'acier C'est ça. aussi. Oui, tu sais. c'est ça, une santé mentale. T'es tout seul dans le désert avec Dans toi. le désert? Course d'Angelo, s'il vous plaît. Et là, la question que tu me poses à chaque fois que je viens parler de course, Est-ce qu'il y a des femmes? Ah oui! Je suis bien Alors- innocente. Avec mes Non, mais mêmes pour questions. une fois, je peux te dire oui! Puis je l'ai même pas posé. Non, mais je m'y attendais. tu Ouais, sais, je c'est me ça. suis préparée mentalement. Alors oui, donc l'année dernière, il y avait une vingtaine de femmes Ah, quand qui ont même. pris part à la course, soit That's it. pilote ou copilote. Et il y a même une équipe 100% de femmes. Quand je dis 100%, je parle autant de la pilote que la Que la mécanicienne. mécanicienne. OK? C'était la première fois dans toute l'histoire du Dakar qu'il y avait une équipe entièrement féminine qui était menée par la pilote espagnole Merce Martí, qui s'appelle la Team FN Speed. C'était 6 femmes qui roulaient en Can-Am. Pardon. Et donc, malheureusement, ils ont dû arrêter à la 10e étape Oh pour non. bris mécanique. Et donc, elles ont Finalement, pas pu... c'est pas si fiable que ça. Annie. Je taquine. Direct qu'on Harley dans le désert, C'est une bonne guerre, on se taquine, on s'aime beaucoup. Hey, mais, juste une petite parenthèse, justement, là, c'est Annie qui veut s'inscrire, ça prend quoi? Je veux dire, c'est quoi? En fait, il faut avoir déjà coursé. OK. Faut avoir déjà coursé dans une étape, dans des rallyes, puis tout ça, faut avoir cumulé des points, puis Faut avoir prouver une qu'on... licence. Oui. Ne va pas au rallye Dakar. Qui veut. Hein? On oublie ça. Elle dit comme On non. pourrait pas faire une équipe, toi puis moi. Et donc, cette année, il y a 3 femmes dans la catégorie moto. Il y en a 7 dans la catégorie voiture, 20 dans la catégorie SSV, Quand même. oui, et 5 dans la catégorie camion. That's Wow. it, les filles. Yes. Bravo. Donc, c'est Represent. 35 femmes, pilotes, copilotes confondus. À chaque année, ils remarquent qu'il y a plus d'inscriptions de femmes que l'année précédente. Et je veux vous parler de Cristina Gutiérrez. Allez, parle-nous. Cristina Gutiérrez, qui est une Espagnole, dentiste. Ça sonnait pas québécois. C'est ça. Elle est Elle vient pas du dentiste, Saguenay. tout le monde. Non, mais Elle est avez-vous dentiste. compris Oui, qu'elle était dentiste. dentiste? OK? Et moi, ça m'a... J'ai lu ça, je dis, ben voyons. Moi, ma dentiste, c'est C'est pas un hot peu de des même, préjugés, là. là. Et donc, ça a été la première femme en 2017 à finir le Dakar dans la catégorie voiture. Et en 2021, elle est devenue la 2e femme à remporter une étape dans l'histoire du Dakar. L'autre, ça datait de 2005. Wow. Donc, ouais, moi j'ai bien l'intention de parler de ça à ma dentiste, qu'elle aille s'inscrire. Parce que, Colin, moi, je trouve Entre ça deux plombages, super tu sais. impressionnant.
Et aussi, petit fait intéressant. Donc, sur les 17 premiers véhicules SSV au classement l'an dernier, vous pensez c'était quelle marque? Can-Am, probablement. Ben oui. Si tu poses la question, c'est parce que... Mais non, hein? mais on s'entendra aussi que c'est les plus répandus. Ben oui, là. c'est Sur 44 SSV, il y en avait seulement 5 qui D'une étaient autre d'une marque. autre marque. Mais pour avoir essayé un X3 dans le désert, ça va bien s'il vous plaît. Pour vrai, ça va vraiment, vraiment très bien. Ça prend les dunes d'une manière incroyable. Je veux dire, c'est tellement large que tu n'as pas peur de verser. C'est incroyable. Mais c'est vraiment une domination à ce niveau-là. Ça prouve, surtout que, on s'entend, là, les constructeurs là, qui envoient leurs véhicules là-bas, c'est surtout une fenêtre, puis c'est aussi un labo. Ben oui. Les autres, ils font des tests, voir, puis, tu sais, c'est des véhicules qui sont modifiés, là, qui Oui, sont c'est faits ça, pour la c'est course, pas stock, là, tu sais. là. Non, c'est ça, là, tu sais, la Ténéré que le gars, il conduit, ou la fille, qui conduit ça dans le désert, c'est pas la Ténéré que je peux acheter, sort du moi, dur, là, ça, tu non. sais, c'est ça, là. Fait que c'est vraiment, c'est des labos. Il y a une sous-catégorie de prototypes, carrément, que là, c'est comme des semi-SSV, semi-voitures. Mais là, c'est tu comme sais, là. des. Ben, tu sais, t'as comme aussi les espèces de boogies. Là, Ouais, des- de boogies, ouais. ouais. C'est Ouais. ça, qui sont comme un side-by-side, mais un peu Ouais, mais pimpé, mais plus c'est léger, genre. c'est ça, c'est des véhicules, des prototypes légers. Ouais, c'est ça. C'est une sous-catégorie de SSV. Mais c'est vraiment impressionnant de voir ça. Moi, en tout cas, si jamais vous voulez l'écouter, tu sais, puis que vous n'avez pas le temps, à tous les jours sur la chaîne YouTube de Dakar, il y a le résumé de la journée où ce qu'on peut voir l'envers du décor, il y a les entrevues avec les pilotes, il y a tous les faits saillants de la journée, puis tout ça. C'est vraiment intéressant. Et tu vas nous en parler au www.chicksandmachines.com, Gab, hein? C'est clair! Hey, un gros merci, c'est super intéressant. Un gros merci à toi, le gars des roues, tout le monde. Vous pouvez le trouver sur tous les réseaux sociaux au nom du gars des roues. Merci Annie, comme toujours, Ça fait d'être là. plaisir, merci à Je toi. remercie Maxime à la réalisation, à la production. Je remercie beaucoup BPM Sport de nous accueillir dans leurs locaux et surtout de nous diffuser. Et je remercie nos précieux partenaires, Can-Am sur route, la route au féminin, Léo Harley-Davidson, Demel Chrysler et Blainville Chrysler, la Gabière et le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Vous avez vu, je me suis pratiquée. Vous êtes un sans faute. Et merci de nous écouter. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre balado de Chicks and Machines. All right! That's it. Hey, je vais te donner un 10 sur 10 pour ton toupette. Merci. Je suis un peu jalouse. Il y a un toupette parfait. Ben oui, bien coiffé. Je suis un peu jalouse. Oh. Tu veux un toupette comme ça? Oui. On peut s'arranger. Je te paye ça. Une petite paire de On va t'envoyer chez le ciseaux, là. barbier. J'ai du toupette, on dit ça.